et qu'il reçoive tout honneur, car il nous mérite de recevoir notre adoration. Il mérite de recevoir l'adoration ce matin. Et c'est pourquoi nous voulons l'adorer, le lever parce qu'il est dit. Et nous disons qu'il est puissant. Nous disons qu'il est puissant. Le puissant, c'est le Jésus. Seigneur, nous sommes là pour toi. La musique continue de jouer, les instruments continuent de jouer. Et les saints adorent le Seigneur et se livrent entre notre Dieu. Tant souffert, tant souffert par les attaques de l'ennemi, tant souffert par le monde. Mais aujourd'hui, Dieu prend ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser encore autrement. Car tu mérites d'être utilisé par le Seigneur. Oui, Jésus, nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi, notre Dieu. Nous nous confions à toi. Les saints élèvent la voix, ils adorent, Seigneur. Écoute la prière de ton peuple. Écoute ma prière, Seigneur. Je me confie à toi. Seigneur, je te livre ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Dirige ma vie. Conduis ma vie. Seigneur, que ma vie soit entre tes saintes mains. Seigneur, si ma vie est entre tes saintes mains, qui pourra l'arracher? Qui a la force d'arracher quelque chose qui est entre tes saintes mains? Il n'y a personne.
nom de Jésus. Il n'y a que toi, c'est pourquoi je me livre à toi. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, conduis la pierre précieuse. Seigneur, la pierre précieuse entre tes saintes mains. La pierre précieuse. Règne à maître Jéhovah Jireh. Règne à maître Jéhovah Jireh. Règne à maître Jéhovah Sabaoth. Règne à maître les lions de la tribu de Juda. Règne à maître dans ma vie. Prends contrôle de mes enfants, de mon église, dans ma famille. C'est toi le maître contesté. Continuons à régner dans ma vie. Règne. Je sais que les ennemis, ils ne sont pas contents, ils sont faibles. Nous accueillons la présence encore de Dieu par nos acclamations. Nous disons Seigneur, merci de ce que tu as fait. Merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu continues à faire. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame le Seigneur, le roi des rois. On manifeste qu'on est devant le roi des rois, devant notre suprême, devant notre puissant. Car il est là avec nous. Il est là avec nous. Il opère en ce moment. Il nous a fait du bien en ce moment. Il nous a fait du bien en ce moment. Il nous a fait du bien en ce moment. Que le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant soit béni, Jésus. Le culte commence à 9h30. Venons à 9h30. Parce que tu peux rater quelque chose juste quand le roi fasse son entrée. Faites cet effort d'être là à l'heure prévue. Parce que Dieu est fidèle au rendez-vous. Et Dieu peut te bénir juste à 9h30. Parce que tu as respecté l'heure. Parce que tu es arrivé lorsque lui il fasse son entrée. Laisse-moi te rappeler. Dans un conseil des ministres, dès que le premier ministre entre, personne, on ferme la porte. Si c'est un conseil spécial, que le président viendra dans cet endroit, dès que le président entre, on ferme la porte. Mais que Dieu nous fasse encore grâce ce matin d'avoir ces privilèges d'y entrer encore, bien que le roi des rois était entré. Mais faisons cet effort d'y entrer à l'heure, avant que le roi des rois entre, sinon les portes seront fermées. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Dimanche passé, j'ai parlé de ce Dieu, ce lien redoutable. Nous avons vu Jacob qui fouillait son frère, qui allait à Charan. Et voilà, sur la route, Jacob était fatigué. Le soleil était commencé à se coucher. La nuit, le soir arrivait. Et Jacob va se reposer. Et il va trouver une pierre qu'il va utiliser comme son chevet. Et voilà, il fait une songe. Il voit une échelle qui s'appuie sur la terre et son sommet touche le ciel. Et les anges montaient et les anges descendaient. Et l'Éternel était au-dessus. Et l'Éternel lui dit, il parle de Jacob, pour lui rappeler que cet endroit, là où il est couché, sera à lui, à sa postérité. Dieu donnera ça à sa postérité. Dieu fera de lui un père des nations. Il aura une nation et il aura des nations. Il aura un peuple et il y aura le reste de peuple. Et Dieu va parler à Jacob pour dire qu'il le bénira, il sera fécond. Il va se multiplier, il va s'étendre à l'ouest, à l'est, au sud, au nord. Dieu a fait des promesses à Jacob. Et Dieu a fait des promesses. Et voilà, Jacob va se réveiller. Et il va comprendre
que Dieu est ici, dans cet endroit. Au milieu de sa souffrance, au milieu de sa fuite, Dieu va se révéler. Dieu va venir à sa rencontre. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui es venu à la rencontre de Dieu. C'est Dieu qui est venu à notre rencontre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui ont choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Et Dieu va se révéler à Jacob. Or, le statut de Jacob à cet instant, c'était un fraudeur, c'était un usurpateur, c'est lui qui utilise la place de l'autre, l'identité de l'autre. C'était un manipulateur. Mais Dieu, dans son amour qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, dans sa grâce, il va se révéler à Jacob. Il est venu un jour me rencontrer, te rencontrer, au milieu du mal, au milieu du péché. Nous étions encore des pécheurs. Christ est venu jusqu'à nous pour nous rencontrer, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous guérir. Et lorsqu'il va, Jacob va réaliser cela. Il va dire, le Seigneur, l'Éternel est ici, moi je ne savais pas. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici les portes du ciel. J'aimerais nous rappeler encore. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est là où il y a Dieu. L'église, c'est la partie du ciel sur la terre. Et Jacob, il va dire, oui, Dieu est ici. S'il est avec moi, s'il me donne du pain, s'il me donne des habits, s'il m'accompagne dans mon voyage, et s'il fait que je retrouve la paix dans la maison de mon Père, il sera mon Dieu. Et je lui donnerai la dîme de tout. Je vais lui exprimer toute ma reconnaissance. Je vais lui donner tous mes biens. Et il va prendre la pierre qu'il avait utilisée, ce qu'il avait à la main. Comme mon frère James nous avait demandé de prêcher la dernière fois, quand tu es à la main, quand tu es dans ta maison, Jacob avait la pierre. Cette pierre qu'il communiquait avec Dieu. Cette pierre qui était le réseau de Dieu. Il va utiliser cette pierre-là. Il va utiliser ce qu'il avait. Et il va consacrer ces lieux. Il va faire des sacrifices dans ces lieux. Il va dire oui, ici sera la maison de Dieu. Parce que Dieu est ici. Laisse-moi te dire, quand Salomon a consacré le temple, Dieu a fait une promesse. Il a dit, mon cœur y habitera. Mes yeux seront fixés, mes oreilles seront attentives. Si mon cœur habite, si mes yeux sont là, si mes oreilles sont là, c'est que je suis là. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, ne négligez pas l'église. Ne négligez pas l'endroit de rencontre. Ne négligez pas les dépôts de Dieu. Ne négligez pas l'entrepôt de Dieu. C'est l'église. Ne négligez pas. Jacob avait compris cela. Et j'ai compris une chose. S'il y a des rêveurs, c'est qu'il y a aussi des songeurs. S'il y a ceux qui rêvent pour leur vie. Mais il y a ceux qui rêvent pour leur grandeur. J'ai compris qu'un jour, Joseph va rêver concernant sa vie. Mais Jacob, son père, va rêver concernant des nations, concernant des bénédictions, concernant des territoires. J'ai compris une chose. Il y a des personnes qui ont eu la grâce de rêver. Mais il y a des personnes qui ont eu la grâce de rencontrer Dieu. Il y a quelqu'un qui a compris cela. Ah, Joseph pouvait voir les gerbes, mais Jacob a vu Dieu. Ne négligez pas ton père. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, ne négligez pas ton père.
Si tu peux voir une petite lumière, ton Père a vu le soleil. Aujourd'hui, on a des enfants qui disent, ah, qu'est-ce qu'il va me montrer? Je sais ça. Tu connais ça? Ton Père connaît mieux que toi. Jacob a vu Dieu. Jacob a parlé avec Dieu. Jacob a reçu de Dieu. Aujourd'hui, combien des enfants qui se rebellent aujourd'hui contre leur père? Ceux qui ne savaient pas que le Père a une grâce particulière. Le Père a vu Dieu. Le Fils a vu les signes, a vu l'image. Mais le Père a écouté Dieu. Le Fils doit interpréter les signes. Je viendrai un jour pour parler encore de Jacob et Joseph. Mais aujourd'hui, nous sommes encore sur Jacob pour dire que ce lien est redoutable. Et Jacob a trouvé grâce. Mais aujourd'hui, je viens encore pour toucher quelque chose. Parce que dans ces rencontres-là de Jacob avec son père, Dieu, avec son Créateur, avec son Seigneur, chacun va faire un vœu, chacun va faire une promesse. Dieu a promis à Jacob de le bénir. Et il y a des peuples qui seront bénis par lui. Dieu a promis à Jacob de lui donner les territoires, de lui donner les espaces. Dieu a promis à Jacob de lui rendre fécond. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et Jacob va faire aussi une promesse. Laisse-moi te dire, dans une alliance, il y a les donnants-donnants. Dans une alliance, il n'y a pas une personne. Il y a deux personnes. Regarde dans un couple. Est-ce qu'il y a seulement l'homme qui donne? La femme donne aussi. Quand l'homme aime sa femme, il fait de bonnes choses pour sa femme. Il a aussi un bon repas, non? Et il est aussi bien servi, non? Ah, sinon il va ouvrir la boîte, hein? La boîte de sardines, hein? Et il va acheter du pain au coin, hein? Mais s'il veut vraiment des poissons à la papillote, il faut donner envie que la femme fasse ça. Est-ce que je parle à une femme? Et je parle à un homme. Donc dans une alliance, il y a les donnants-donnants. Dieu a fait une promesse et Jacob va faire aussi une promesse. Et Jacob va dire aussi à Dieu, si tu es avec moi, si tu me donnes du pain, si tu me donnes des habits. Ah, j'aime l'humilité de Jacob. Dieu lui a promis de grandes choses. Mais lui, il va demander juste du pain, le nécessaire. Il va demander juste un habit pour mettre. Il va demander juste que Dieu soit avec lui. Parce qu'il sait que si Dieu est avec lui, tout est avec lui. Ah, être avec Dieu, c'est avoir la richesse. Être avec Dieu, c'est avoir la bénédiction. Être avec Dieu, c'est avoir tout. Quand tu es avec Dieu, tu es avec le Créateur de toutes choses. Et Jacob va demander, donne-moi du pain, habille-moi, sois avec moi que je vis en paix. Parce qu'il a compris une chose, si je peux manger pour mon bien-être, si je peux être revêtu pour mon bien-être, pour mes bonnes relations, mais j'ai besoin aussi un endroit favorable, de vivre en paix. Regarde quand ton environnement n'est pas bien, est-ce que toi tu seras bien? Jacob il va dire que dans la maison de mon père aussi, que je sois en paix. Si tu accomplis ça, 4 choses qu'il a demandé à Dieu, que Dieu soit avec lui dans le voyage, qu'il le nourrit, qu'il le vêtue, qu'il lui donne la paix. Dieu sera son Dieu. Et il va faire un acte. Il va poser la pierre. Il va dire cet endroit sera Bethel. Sera la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. J'ai compris une chose. Jacob
était un homme qui avait une connaissance exceptionnelle. Parce que à quoi sert une reconnaissance sans célébration? À quoi sert une reconnaissance sans commémoration? Et Jacob va laisser un monument, va poser une pierre, va laisser un lieu de référence, va laisser un endroit de rencontre. Et il va prendre une pierre, c'est la même pierre, mais il va mettre de l'huile, il va mettre des liquides, il va l'embellir, il va l'enduire, il va différencier cette pierre des autres pierres. Aujourd'hui, je viens pour nous rappeler, pour nous dire, Dieu est fidèle et Jacob est fidèle. La fidélité de Dieu et la fidélité de Jacob. Dieu est fidèle. Est-ce que moi je suis encore fidèle? Dieu est fidèle. Est-ce que toi tu es encore fidèle? Parce que Dieu est fidèle. Est-ce que moi je suis fidèle? Parce qu'un jour Dieu nous a rencontrés. Un jour on a rencontré Dieu. Un jour on était là avec Dieu. Il est venu à notre rencontre. Il nous a confirmé ce que nous sommes, ce que nous serons. Parce que notre devenir s'appelle Dieu. Tout ce que nous avons reçu ça par grâce. Grâce à Dieu. Et ce Dieu-là, il est fidèle. Fidèle à sa promesse. Et nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Et Jacob, fidèle aussi à Dieu. Si nous lisons dans les livres de Genèse, au chapitre 35, j'aime bien l'histoire de Jacob. Mais si on entre dans cette histoire, on est là-dedans pour une année ou 2 ans. Mais je vais donner juste ce que Dieu me met à cœur. C'est Dieu qui s'est rencontré à Jacob. C'est Dieu qui s'est révélé à Jacob. Et voilà l'amitié de Jacob avec un Dieu. La relation de Jacob avec un Dieu va avancer, va progresser. Jacob va aller jusque dans la maison de Laban. Et là, Jacob va travailler. Dieu sera avec Jacob. Jacob sera béni. Jacob va devenir riche. Jacob va se marier. Jacob va être fécond. Il va avoir des enfants. Dieu était fidèle. Dieu lui a donné du pain. Dieu lui a donné des habits. Dieu lui a donné à manger. Dieu lui a donné des enfants. Et Jacob va se préparer même pour rencontrer son frère. Dieu sera avec lui. Dieu va disposer le cœur de son frère. Et Jacob va trouver la paix dans la maison de son père. Parce qu'il va se réconcilier avec son père. Tout va aller en merveille. Jacob qui avait fui Canaan, il va retourner à Canaan. Il va vivre en paix. Celui qui était en conflit avec son frère, il va se réconcilier avec son père. Et il va retourner à Canaan. Mais voilà, lorsqu'il va arriver à Canaan, il va construire une tente à Sichem. Et il va être là avec ses enfants. Et voilà, quelque chose va passer. Dieu est fidèle à Jacob. Jacob est fidèle à Dieu. Mais voilà, quand tout marche entre toi et Dieu, le diable profite par tes enfants. Le diable trouve encore un autre chemin par où il doit passer. Et la fille de Jacob, qui était là avec Jacob, Dina, va sortir pour voir des filles cananéennes. Et là, elle sera violée. J'aimerais dire à quelqu'un, à une fille, toi qui es une fille chrétienne, que Dieu t'a donné des
amis chrétiens, faites attention des fois d'aller chercher à voir ailleurs, à voir autre chose. Et cette fille sera violée, ça sera la honte. Et les frères de cette fille, les fils de Jacob, ils vont se venger. Ceux qui gèrent, ceux qui aiment régler les choses par la chair, ils vont prendre leurs épées. Ils vont tuer tout le mal à Sichem. Et ça serait une grande souffrance pour Jacob. Jacob va souffrir. Parce que c'était un homme qui était dans un processus de paix. C'était un homme qui cherchait de paix. Il a trouvé la paix, mais voilà, ses enfants vont amener encore les troubles. Sa fille va amener les troubles et ses fils vont amener les troubles. Mais parce que Dieu est fidèle à sa promesse, Dieu avait fait une alliance avec Jacob. Dieu va dire à Jacob, va dans notre lieu de rencontre. La paix, tu ne vas pas les trouver dans la maison de ton père, mais dans ma maison. Allez à Bethel et demeurez là. Laisse-moi te dire, ne négligez pas la maison de Dieu. C'est l'endroit où tu trouves ta paix. Ne négligez pas la maison de Dieu. C'est l'endroit où tes enfants sont protégés. Ne négligez pas la maison de Dieu. C'est l'endroit où ta vie est bénie. Et Dieu va dire à Jacob, va dans ma maison. Jacob, dans son alliance avec Dieu, il avait demandé de trouver la paix. Il a trouvé la paix. Lui, il a trouvé la paix. Mais voilà après, le trouble est venu. Car il n'y a pas la paix sur cette terre, si ce n'est qu'auprès de Dieu. Si tu crois à ça, tu dis Amen. La paix est avec Dieu. La paix n'est pas avec les autres. Et même quand le monde dira la paix, c'est le trouble soudain. Mais quand Dieu dit paix, c'est paix. Genèse chapitre 35. L'homme de Dieu que Dieu a aimé, Dieu a choisi. Comme Dieu ne laisse pas les siens dans les troubles, dans la souffrance. Il exprime même dans le verset 34, à verset 30 à 31, que tu peux lire. Mais dans le verset 35, c'est Dieu maintenant qui intervient pour Jacob. Genèse chapitre 35. Nous allons lire le premier verset, le troisième verset, le premier verset au troisième, et nous allons lire le sixième verset au septième, et le neuvième au 15e verset. Genèse chapitre 35, versets 1 à 3, versets 6 à 7 et versets 9 à 15. Genèse chapitre 35, versets 1 à 3, versets 6 à 7. Genèse 35, 1 à 3, nous lisons. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille, à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez le Dieu étranger qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Le verset 6 à 7. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Bethel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel. Il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Versets 9 à 15. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Pandaran, et il le bénit. Dieu dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël,
lui donnant ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, prolifère et multiplie-toi. » Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta descendance après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa l'huile. Jacob appela Bethel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Amen. Oh, j'aime ces beaux textes. De voir que c'est Dieu qui dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeurez-y et bâtis un autel pour moi. Dieu va dire à Jacob, lève-toi. Tu es couché, tu es assis dans cette souffrance, dans ces problèmes. Mais lève-toi. Maintenant, c'est moi qui te le demande. Lève-toi. Monte. Avance. Progresse. Sois grand. Sois debout. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es assis par la maladie, Dieu te donne un ordre. Lève-toi. Même si tu es assis dans le problème, Dieu te donne un ordre. Lève-toi. Avance, monte dans ma maison, allez dans ma maison. Dieu va dire à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeurez. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des enfants de Dieu de demeurer ensemble. Pas juste d'être ensemble, mais de demeurer. Aujourd'hui, nous voyons que la fidélité n'existe plus. On peut dire à quelqu'un qu'on est ensemble, mais pour combien de temps? Mais ici, nous voyons que Dieu est fidèle et Jacob est fidèle aussi. Dieu va dire, va à Bethel. L'autre fois, à Luz, tu avais posé la pierre, tu étais passé, mais maintenant demeurez. Maintenant reste. Mais j'aime Dieu. Avant que lui il parle, il avait accompli déjà tout ce que Jacob avait demandé. Les pains, il lui avait donné. Les habits, il lui avait donné. Il était avec Jacob dans le voyage. Il a fait la paix avec son frère. Mais voilà, d'autres choses commencent à venir encore. Et Dieu va intervenir encore. Ah, j'aime ce Dieu qui me laisse jamais. Les hommes peuvent me laisser. Les hommes peuvent fatiguer. Parce que ce qu'ils pensaient faire, ils l'ont fait, c'est fini. Mais Dieu, tant que tu vis, il ne peut pas finir avec toi. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il était encore fidèle à Jacob. Il dit à Jacob, lève-toi. Monte à Bethel. Monte à Luz. Monte dans cet endroit. Là où je t'avais rencontré. Ce que Jacob ne savait pas, ce que Jacob ne se souvenait pas, qu'à Luz, Jacob avait laissé la fondation, avait déjà posé quelque chose. Laisse-moi te dire, il y a des offrandes qui parlent encore. Si tu as déjà fait cette offrande-là, des fois toi tu peux oublier, mais cette offrande-là parle à ta faveur. Si tu n'as jamais posé une offrande qui va rester, qui va parler à la présence de Dieu, pose une offrande qui va parler de toi. Jacob, au milieu de sa situation, Dieu va dire, va à Luz, va à Bethel. Là où Jacob avait laissé une pierre, là où Jacob avait bâti un autel. Est-ce que toi tu as déjà bâti un autel pour Dieu? Est-ce que tu as déjà donné quelque chose
quand tu seras dans la grande souffrance, Dieu va se souvenir. Parce que ces choses-là seront comme une antenne qui capte le réseau de Dieu. Dieu va dire à Jacob, va à Bethel. Monte à Bethel. Lève-toi. Parce que la souffrance, les difficultés peuvent te mettre KO, mais lève-toi, monte à Bethel. Toi, tu as un endroit. Laisse-moi te dire, ne négligez pas l'endroit de la protection pour toi. Ne négligez pas l'endroit de la protection pour ta famille. Ne négligez pas. Quand Noé a construit l'arche, ceux qui ne savaient pas, il conservait sa vie et la vie de sa famille. Mais un jour, le monde sera inondé. Mais lui, avec sa famille, sera protégé. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient construit une arche. Tes ancêtres, ils ont construit des autels de sacrifices. Là où ils consacrent ton mariage. Là où ils consacrent ta vie. Là où ils consacrent ta grandeur. Là où ils consacrent. Qu'est-ce que toi, tu construis pour Dieu? Est-ce que tu construis l'autel de Dieu? Là où tes enfants seront féconds. Là où tes enfants vont se multiplier. Là où il y aura la richesse. Là où il y aura la bénédiction. Là où il y aura la grandeur. Là où il y aura l'élévation. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Parce que Dieu a ses yeux dans cet endroit. Parce que Dieu a ses oreilles dans cet endroit. Dieu va dire à Jacob, va dans les lieux de notre rencontre. Restez. Bâtis là-bas. Construis. Si toi tu vas rester, c'est qu'il y aura aussi une construction pour toi. Bâtis aussi pour moi. Parce que c'est une alliance. Et j'aime Jacob. Celui qui a reçu une parole de Dieu. Celui qui a reçu une promesse de Dieu. Mais qui va associer les autres. Qui va associer sa maison. Paul a dit à Joëlien, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais toi, crois. Quand toi tu vas croire, tu vas amener les autres. Quand nous regardons dans le verset 3, après que Jacob demande à sa maison d'enlever toutes les choses qu'ils avaient pillées, les faux dieux qu'ils avaient pillés à Sichem, tous les faux, il va l'enterrer. Il va demander à sa famille, nous nous lèverons, nous nous monterons. À celui qui va dans la présence de Dieu, pas tout seul, qui amène sa femme, qui amène ses enfants. Et toi, quand tu viens à l'église, est-ce que tu amènes ceux qui sont avec toi? Qui ne se préparent pas seuls, mais qui préparent aussi ses enfants. Qui ne voit pas seulement que lui qui a besoin de Dieu, mais qui voit aussi les autres qui ont besoin de Dieu. Nous voulons amener nos familles dans la présence de Dieu. Nous voulons monter dans la présence de Dieu avec nos familles. Ah, j'aime Jacob. C'est lui qui veille à sa famille. Et quand il se réconcilie avec son frère, il veillait même à ses enfants. Il dit, mais Seigneur, toi avance. Moi, j'ai encore des enfants, j'ai encore ma femme. Il veille. Est-ce que moi et toi, nous veillons encore? Et là, Dieu a parlé à Jacob. Mais voilà, Jacob ne va pas aller seul. Jacob ne va pas monter seul. Il va dire à sa famille, nous nous lèverons, nous monterons à Bethel, là où je vais construire un hôtel pour les dieux qui m'a délivré de ma détresse. Il va parler de son Dieu. Le Dieu qui l'a fait sortir de la souffrance. Le Dieu qui l'a fait sortir des difficultés. Est-ce que toi et moi, nous parlons encore à nos maisons, à nos frères et sœurs de Dieu, ou nous ne parlons pas? Laisse-moi te dire, c'est bien d'être dans la présence de Dieu,
Mais quand nous recevons une parole de Dieu, nous devons aller aussi les rencontrer aux autres. Jacob a rencontré à sa famille, a rencontré. Parce que quand Dieu a apparu à Jacob, il n'avait pas encore des enfants. Il n'avait pas encore une femme. Quand Dieu s'est rencontré à Luz, mais c'est Jacob qui va commencer à rencontrer. Quelle histoire toi tu rencontres aux autres? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Toi tu rencontres quoi? Est-ce que tu rencontres ta rencontre avec Dieu? Ou tu rencontres ton problème avec l'autre? Est-ce que tu rencontres ta relation avec Dieu? Tu rencontres les merveilles de Dieu dans ta vie? Tu rencontres la guérison que Dieu a opérée? Tu rencontres la réussite que Dieu t'a donnée? Tu rencontres, qu'est-ce que tu rencontres à l'autre? Qu'est-ce que tu rencontres à ta femme? Qu'est-ce que tu rencontres à ton mari? Frère Eugène, qu'est-ce que tu rencontres à Sœur Tiki? Qu'est-ce que tu rencontres? Frère James, qu'est-ce que tu rencontres à Sœur Diane? La rose. Qu'est-ce que tu rencontres? Jacob va rencontrer à sa famille, il va dire, nous les verrons. C'est moi le chef de la famille, c'est moi le père de la maison, c'est moi le père de la nation. Nous les verrons. Nous allons monter à Bethel. Là où je vais offrir un sacrifice à Dieu. Là où je vais bâtir un autel pour Dieu. Il va parler de ce Dieu qui s'est révélé à lui au moment de la souffrance. Peut-être les enfants, ils ont vu Jacob, il avait déjà l'argent. Mais Jacob, il va rappeler, tu ne sais pas quand je vendais des arachides. Tu ne sais pas quand j'allais chercher mes oranges pour vendre. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, toi, tu vois, il y a une maison. Aujourd'hui, tu vois, il y a une clé de voiture. Ah, mais tu ne sais pas des trajets que je fais à pied. Aujourd'hui, toi, tu vois, papa, donne-moi 10 euros. Quand je donne pas, je dis, mais papa, je t'avais déjà demandé. Moi, j'allais demander 10 euros à qui? Mais là-bas, il y a eu quelqu'un. Et j'aime acclamer cette personne-là. J'aime acclamer ce grand Dieu-là. Là où je pouvais compter sur personne. Là où j'avais personne pour me soutenir. Là où j'avais personne pour m'habiller. Là où j'avais personne pour me donner des coups de ma tête dans ma peau. Là où j'avais personne pour me guérir de mes maladies. Là où j'avais personne pour me nourrir. Là où j'avais personne pour me donner un lit pour dormir. Là où j'avais personne pour me donner un toit pour se réfugier. Il y avait quelqu'un, seul avec moi. Il n'y avait pas du monde. Seul lui, il était là avec moi fidèle. Il s'est révélé à moi. Il m'a parlé. Il était fidèle à sa parole. Non seulement il m'a parlé, il avait commencé à accomplir cette parole. Et cette parole a pris cher. Cette parole, je l'ai palpée. Cette parole, je l'ai vécue. Cette parole, je continue à le vivre encore. Voilà pourquoi j'aime servir ce grand Dieu. Voilà pourquoi j'aime témoigner ce grand Dieu. Et je vais rencontrer à la foule. Oh, j'aime ce grand Dieu. J'aime rencontrer ce grand Dieu.
bons matelas. Mais ils ont dormi dans des cartons. Mais quand ils dormaient dans les cartons, il y a un Dieu qui s'est révélé. C'est Dieu qui est le créateur de la terre et le ciel. Aujourd'hui, les amis, je suis parce que tu es beau. Aujourd'hui, les amis, je suis parce que tu as un travail. Aujourd'hui, les amis, je suis parce que tu t'habilles bien. Aujourd'hui, les amis, je suis parce que tu parles bien. Mais quand tu dormais dans les cartons, où étaient ces amis-là? Quand tu n'avais pas mangé, où étaient ces amis-là? Mais il y a un Dieu qui s'est révélé à toi. Quand tu habitais dans ces quartiers remplis d'eau, tes amis étaient où? Mais il y a un Dieu qui était là, qui s'est révélé en toi. J'aime le Dieu qui m'a rencontré en Louge. J'aime ce Dieu-là, qui m'a rencontré au milieu de la souffrance. Que Dieu te bénisse. J'aime ce Dieu-là, qui m'a rencontré au milieu de la misère. Quand j'avais l'hépatite, quand j'avais l'asthme, j'avais pas un médecin pour me traiter. J'avais pas l'argent pour payer. J'avais pas de médicaments pour se soulager. Mais il y a un Dieu qui m'a rencontré là-bas. Aujourd'hui, tu peux m'envier parce que je suis en bonne santé. Aujourd'hui, tu peux m'envier parce que je marche correctement. Quand j'avais une handicap, Dieu était où? Ah, j'aime ce Dieu de nous. J'aime ce Dieu de nous. Ce Dieu-là est fidèle, que Dieu vous bénisse. J'aime ce grand Dieu-là. Ce Dieu-là, j'aime le servir. Et je dis que rien ne peut m'arrêter. Je servis ce Dieu. Ça ne sera pas la pluie, ça ne sera pas la neige, ça ne sera pas la température. Rien ne peut m'arrêter. Parce que c'est Dieu qui m'a rencontré là-bas. Il a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Il a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. Ce Dieu-là, il est fidèle. Même au milieu de la souffrance, malgré tout ce qu'il a déjà donné, il va dire encore monte avec elle. Quand tout ne va pas, monte avec elle. Toi, celui qui est à côté de toi, si quand tout ne va pas, monte avec elle. Quand tout ne marche pas, monte avec elle. N'allez pas ailleurs, n'allez pas au protégé, n'allez pas à la Isaac, n'allez pas au poteau, n'allez pas à Tigarsay, monte avec elle. Monte avec elle. Oh, la bien précieuse est ton péché. La bien précieuse est la maison de Dieu. Le Seigneur est redoutable. Seigneur, il y a la bénédiction du Seigneur. Dans Seigneur, le Seigneur la force. Dans Seigneur, les malades sont guéris. Ne négligez pas Seigneur. Car il y a un Dieu fidèle. Un Dieu qui est fidèle dans ce Seigneur. Dieu a dit à Jacob, monte avec elle. Lève-toi et monte à Bethel. Alléluia. Lève-toi et monte à Bethel. À Luz, au milieu de la souffrance, tu dormais sur une pierre. Je me suis révélé à toi. Maintenant, monte à Bethel. Pourquoi tu vas rester encore à Sichem? Pourquoi tu vas rester encore à souffrir pour tes enfants? Monte à Bethel. Toi, avec moi, on a un contrat. Toi, avec moi, on a une alliance. J'aime la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il dit, moi, quand je m'engage avec quelqu'un, il n'y a pas le temps. Je m'engage pour tous les temps. Ah, je n'ai jamais vu un mari comme Dieu. Fidèle. Je n'ai jamais vu un ami comme Dieu. Ceux qui ont dit, tu es vraiment mon ami intime, ils sont où? Ceux qui ont dit, moi j'ai tissé, moi j'ai... Que tout le monde abandonne, moi jamais. Ils sont où? Mais c'est Dieu qui s'est apparu à Luz. Vous savez, à Luz, Jacob, il n'avait personne. Il a utilisé une pierre. Est-ce que quelqu'un peut dormir avec une pierre? Mais dans cette pierre-là, dans cette souffrance-là, Dieu s'est révélé. Et Dieu l'a béni.
dans son voyage. Dieu est avec. Dieu lui a donné des enfants, Dieu lui a donné la richesse, Dieu a donné la paix avec son frère. Et voilà, les enfants vont créer encore un problème. Mais Dieu va dire, avec toi, on n'a pas un autre endroit. Toi et moi, on a un lieu de rencontre. Monte à Bethel. Bien-aimé, quitter la pierre précieuse, c'est faire une fausse affaire. Rester à la maison et dormir. Aller à l'église, tu te trompes. C'est l'église de El Bethel. C'est l'église de El Eloi. C'est l'église de El Olam. C'est l'église de El Shaddai. C'est l'église de El Jireh. C'est l'église de El Yashib. Ce n'est pas l'église de Bethel. Ce n'est pas l'église de Mire. Ce n'est pas l'église d'Élysée. Ce n'est pas l'église de Josiane ou de Tina. Rappelle celui qui est à côté de toi. Ce lieu est redoutable. Amen. Et il y a un Dieu redoutable. Amen. 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 Dieu va dire à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Tu peux te lever, mais tu ne montes pas. Mais Jacob, Dieu va dire à Jacob, hein, lève-toi, monte, avance encore, progresse encore, sois grand. Celui qui monte grandit. Amen. Amen. Combien qui sont levés? Mais ils montent où? Dieu les a relevés. Ils sont levés. Au lieu de monter à Bethel, ils montent à la porte Gêne. Mais Dieu va dire à Jacob, toi, monte à Bethel. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, monte à Bethel. Monte dans la maison de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, monte à Bethel. Et rencontre ce que Dieu a fait pour toi, à tes enfants. Ils vont monter avec toi. Dieu va dire, montons à Bethel. Nous allons monter. Nous allons nous lever. Et nous allons monter. Ah, j'aime ce Dieu fidèle. La Bible dit Jacob va monter. Va monter à Bethel. Il va se souvenir de ce que Dieu avait fait pour lui. Il va bâtir. Et Dieu va se révéler. J'aime la parole de Dieu. Si tu lis, tu vas voir que la Bible dit Dieu va se révéler encore. J'aime ce Dieu fidèle qui renouvelle sa promesse. Dieu va se révéler encore. Est-ce que toi tu rappelles encore le vœu que tu avais fait? Est-ce que tu les renouvelles? Dieu va se révéler encore. Il va parler encore à Jacob. Il va faire encore des promesses. Avec Dieu, on ne finit jamais. Mais Dieu va se révéler. Quand Jacob, Dieu va lui parler dans leur endroit de rencontre, à Luz. Dieu va faire encore des promesses. Je vais te bénir. Avant, c'était au milieu de souffrances. Mais maintenant, Jacob est riche. Maintenant, Jacob est fécond. Maintenant, Jacob a des enfants. Mais Dieu ne diminue pas sa promesse. Ah, les hommes te donnent selon ta position. Mais Dieu sait qu'il a promis de te donner. Que tu deviens riche, que tu sois pauvre, il va te les donner. Amen. Il y a quelqu'un une fois qui dit, pasteur, je voulais te donner un cadeau, mais toi pour te donner un cadeau, il faut réfléchir. Hein? Parce que je voulais t'acheter un costume, mais quand je vois les costumes que tu mets, donc la personne veut me donner selon ce que j'ai. Non, mais donne-moi le costume, peut-être c'est ce que je manque.
Un jour, il y a une sœur qui est venue avec une paire de chaussures rouges. Je sais qu'il ne savait pas, j'ai manqué la chaussure rouge. Il ne s'est pas posé de questions. Quand je vois des chaussures qu'il met là, mais il a eu à quel? Il a donné. Ah mais j'aime Dieu. Dieu ne regarde pas que tu as des enfants, il ne peut pas te donner des enfants, il ajoute encore. S'il avait dit que tu vas te donner 45, il va te donner 45. Même si tu as 12, il va ajouter encore. Si tu avais dit, tu seras chef d'entreprise, même si tu as un travail avec un bon salaire, il va l'accomplir. Regarde, Jacob, la situation a changé, mais la promesse de Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas, il est fidèle. Et j'aime aussi Jacob. Jacob reste aussi fidèle. Il avait dit, si Dieu me délivre, si Dieu est avec moi, il sera mon Dieu. Et voilà Jacob, sa fidélité. Il commence à parler à sa famille de son Dieu. Et il va aller dans la maison de Dieu. La Bible dit, Jacob va construire un monument avec des pierres. Cette fois-ci, ce n'est pas une pierre qu'il avait mis au chevet, mais des pierres. Plus Dieu te bénit, ajoute la reconnaissance à Dieu. Ajoute l'offrande. Ajoute les actions de grâce. Ajoute la dîme. Ajoute. Jacob, autrefois, il avait posé juste une pierre. Il n'avait que cette pierre-là. Mais maintenant, la Bible dit, il va faire un monument avec des pierres. Mais la Bible cache quelque chose. Je ne sais pas quelle sorte de pierre. Mais ce que j'ai compris, Jacob aimait enduire la pierre. Donc c'est quelqu'un qui avait la matière de savoir donner à une pierre sa valeur. Mon épouse qui fait la peinture, je vois quand il fait des tableaux comme ça et quand il enduit. Quand il fait les tableaux comme ça, c'est beau. Mais quand il met l'enduit, regarde le meuble que tu as à la maison qui n'est pas verni et regarde ce qui est verni. Regarde ces chaises vernies. Regarde comment c'est beau. Mais si tu prends un poids comme ça, c'est pas beau. Jacob, la Bible dit, il va prendre la pierre, il va faire des libations, il va l'enduire. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la matière. Je me demande si la pierre précieuse ne vient pas de là-bas. Jacob va construire avec des pierres. Vous avez vu dans votre Bible des pierres, mais en pluriel maintenant. Ah, je pense qu'il y avait les saphirs. Je pense qu'il y avait les chrysolites. Je pense, non, vous allez chercher des pierres. Sinon, vous allez profiter de faire le cours ici. J'ai regardé avec ma femme un documentaire sur les pierres. Il y a des pierres dans ce monde. J'ai vu toutes sortes, des sortes de pierres. Je n'ai jamais rêvé ces noms-là. Mais cette pierre-là existe. Et Jacob va bâtir avec des pierres. Parce que Jacob avait compris. Des paroles qui sortent dans cet endroit, ça s'accomplit toujours. Le Dieu qui est ici, c'est un Dieu redoutable et véritable. Il va faire la célébration. Il va faire la commémoration. Le mémoire. Il va faire des monuments. Bien-aimés, j'aimerais dire à la pierre précieuse, soyons une église qui célèbre Dieu. Parce que c'est Dieu fidèle. Dans la célébration, il y a la joie. Dans la célébration, il y a l'offrande. Dans la célébration, il y a la reconnaissance. Mais qu'est-ce que la reconnaissance sans célébration? Regarde quand quelqu'un te donne quelque chose, ou il a fait du bien à toi, ou imaginez celui qui t'avait pistonné pour avoir un travail. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit merci, peut-être avec un cadeau. Tu y es allé célébrer ça. Des fois, tu cherches cette personne-là à manger avec. Est-ce
Est-ce que toi tu célèbres encore Dieu? Est-ce que je célèbre encore Dieu? C'est lui qui m'a fait sortir des looses et qui m'a mené dans sa maison. Qui pouvait t'accueillir? Qui pouvait t'accepter? Le roi de toute la terre t'a accueilli dans sa maison. Il t'a donné la valeur, il a changé ton histoire. Qu'est-ce que tu donnes à ces dieux? Quel monument que tu poses? Jacob a posé un monument. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce que le ciel se souviendra? Qu'est-ce qu'on va raconter de toi? Moïse qui a écrit le livre de Genèse raconte ce que Jacob a fait. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce que le ciel va retenir? Qu'est-ce qui parle dans la présence de Dieu? Quel est ton lieu de rencontre avec Dieu? J'ai parlé avec quelqu'un. Il m'a dit, oui, pasteur, et ce jour-là, vraiment, je n'ai pas compris. J'ai voulu venir à l'église, j'étais déjà sur la route. Dieu m'a dit de ne pas aller à l'église. Oh. Laisse-moi te dire, c'est bien redoutable. Je voulais aller vraiment prendre ma voiture et Dieu m'a dit, waouh! Mets encore des notices près dans tes oreilles pour bien écouter cette voix-là. Si c'est la voix de Dieu. Jacob a compris. Quand je suis dans ces lieux, je vais mettre des pierres. Que des pierres. Que des pierres. Et non seulement des pierres, mais je vais l'embellir. Je vais donner ça de la valeur. Maman Timba, que Dieu te bénisse pour la manière que tu aimes décorer. Pasteur Élisée, Maman Josiane, tous les mamans qui embellissent. Que Dieu vous bénisse. Frère JP, tout, frère Stani, frère Kuba, tout, frère Commando, frère Gel, tous ces frères qui ont fait que connaissent cette pierre. Frère James, que Dieu vous bénisse. Nous devons poser des pierres. Poser encore. Poser des pierres. Parce que dans cet endroit, c'est là où nos familles sont protégées. C'est là où nos familles sont bénies. C'est là où nos familles sont guéries. C'est là où nos familles sont délivrées. Des fois, toi, tu es ici. C'est que tu ne sais pas. L'alliance que Dieu a fait avec toi, ta famille bénéficie. Ne négligez pas ces liens. Dis à celui qui est à côté de toi. Ne négligez pas ces liens. Dis-lui doucement, ce lien est redoutable. Et il y a un Dieu véritable. Posez ta pierre. Ajoutez encore une pierre. Ajoute encore une pierre. Ajoutez encore une pierre. Parce que c'est que toi tu ne sais pas. Si tu mets une pierre, c'est une fondation. Plus tu ajoutes, tu élèves le mur. Amen. Jacob, un jour, il a posé juste la fondation. Ce qu'il ne savait pas, plus il posait, il protégeait sa famille. Parce qu'il élevait des murs. Qui peut toucher à Joseph? Parce que Jacob avait déjà construit un mur. Qui peut détruire ses enfants?
Bâtis la maison de Dieu. Bâtis l'hôtel de Dieu. Aujourd'hui, c'est des débats à la maison. Combien tu vas donner? Jacob a préparé même sa famille. Parents, apprends à préparer vos enfants. Quand toi tu montes pour offrir à Dieu, donne à ton enfant les sacrifices à la hauteur de ces dieux-là. Il faut qu'on expose des enfants. Je prends des pièces pour ne pas donner là-bas, je donne à l'enfant pour venir jeter. Ce lien est redoutable. Ce lien est véritable. Dans ce lien, Saphira et Ananias sont tombés. Ils avaient signé leur contrat eux-mêmes. Ils avaient pris leur décision eux-mêmes. Mais dans les liens redoutables, ils sont tombés. Nous devons être fidèles à Dieu. Parce que Dieu est fidèle à nous. Dans l'alliance qu'on a avec Dieu, c'est du donnant-donnant. À rappeler quelqu'un, c'est du donnant-donnant. Je fais que la bénédiction. La bénédiction. Je bénis jamais. Je fais que la fécondité. Mais moi, je ne produis jamais. Je fais que la richesse. Mais moi, je ne donne jamais la richesse à Dieu. Posez des pierres. Embellir ces pierres. Pierre précise, nous devons embellir cette maison. La maison de Dieu. Nous devons donner à cette pierre sa valeur. Quand je regarde, j'écoute les comptes rendus financiers que l'Église a terminé l'année avec, on a écouté à l'Assemblée générale, combien moins? 3 000. Non. Frère JP doit nous suivre toujours comme un commerçant. Ce lien est redoutable. Ce lien est redoutable. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Tu ne le fais pas un homme. Tu le fais à Dieu. Et il y a des gens qui promettent à frère JP. Je vais te donner ce mois. C'est moi. Ah frère JP, je vais te donner encore. C'est pas pour frère JP. Il n'est qu'un gérant. Il n'est qu'un porteur de cahiers. Tu n'as pas signé un contrat avec frère JP, ni avec pasteur B. Oh, pasteur, quand on donne là, on utilise ça comment? Tu donnes combien? Oh, pasteur, on donne. Si tu savais ce que les hommes de Dieu donnent, tu ne vas même pas dire, quand on donne là, on utilise ça comment? Toi, donne. Ceux qui gèrent sont que des gérants. Mais le propriétaire, il s'appelle Dieu. Pose ta pierre. Si le pasteur ne va pas se souvenir, Dieu va se souvenir. Il n'a pas envoyé Jacob ailleurs. Jacob avait demandé la paix pour sa famille, pour sa maison. Dieu a donné la paix, mais les troubles soudains venaient quand même. Pas de Jacob. Jacob, lui, il a trouvé la paix avec son frère. Mais ses enfants ont créé encore les troubles. Mais voilà Dieu va dire, Jacob, mais toi avec moi, nous avons un contrat,
Nous avons une alliance. On va se retrouver chez nous, dans notre bureau, dans notre entreprise. Ah, moi j'aime la maison de Dieu. Quand je suis dans cette maison, je me sens bien. Voilà pourquoi quand je donne dans cette maison, je ne murmure pas. J'ai dit aujourd'hui, je peux regarder les billets de 100 $ ou 100 €. Avant, est-ce que je pouvais les regarder? Aujourd'hui, je peux sortir de ma maison, je prends la voiture. Quand vous m'attendez, on va t'indiquer qu'il va. Donc tu viens directement quand vous soir. Si tu veux aussi la clim, tu mets. J'ai pris le pasteur Céleste. Quand il était venu pour la consécration du pasteur Élisée, il a dit, pasteur, ta voiture elle est propre. Hein? J'ai dit, si tu connaissais ma colonne à Tambola, comment j'ai marché. Et je vais donner ce Dieu en murmurant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que Dieu est fidèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être fidèle à Dieu? Sois fidèle à ton service. Groupe de louanges, que Dieu vous bénisse pour la célébration que vous donnez à votre Dieu. Faisons ça encore de tout votre cœur. Au-delà de cette pierre, la louange, l'adoration que vous donnez à Dieu, ajoutez une pierre qu'on appelle l'offrande, qu'on appelle la dîme, qu'on appelle des actions de grâce. Que Dieu bénisse tous ces services. Qui est là? Qui ont compris que ce lieu est redoutable. Il vient le nettoyer. Sœur Nicole, ma fils qui et tous ceux qui travaillent là dans les ménages. Une équipe qui travaille encore. L'équipe d'intercession qui vient nettoyer parce que c'est lieu redoutable, qui vient demander encore que la gloire remplisse ces lieux parce que c'est lieu redoutable. Toi tu arrives dans cet endroit, tu as tes problèmes mais tu arrives, il y a la paix qui te rencontre, il y a la joie qui revient, il y a l'espoir qui arrive. Soyons fidèles à ces dieux. C'est Dieu fidèle. S'il ne t'avait pas ramassé, s'il n'allait pas me ramasser, on n'allait pas se rencontrer. Tu peux rappeler ton voisin, dis, si ce n'était pas Dieu, on n'allait pas se rencontrer. Alors soyons fidèles à ces dieux. Le Dieu qui est fidèle, à Luz était fidèle, à Mésopotamie, il était fidèle encore. Il va amener encore Jacob à Canaan. Il était fidèle. Il va le faire remonter à Luz. Il est fidèle. Il est fidèle en tout temps et en toutes choses. Que nous soyons aussi fidèles en tout temps. N'attends pas les jours que j'aurai des papiers pour faire une action de grâce. Que j'attends pas les jours que j'aurai un travail pour donner un grand offrande. Mais sache une chose, ce que je donne à Dieu, c'est une pierre que je pose au-dessus d'une pierre. Continue à poser des pierres et continue à embellir cette pierre. Qu'un jour, toi-même, tu penses, tu dis, pour la maison de Dieu, je vais changer cette chair. Comme un jour, une sœur, il était là, il nous a appelés pour changer ses décorations. On ne l'a pas demandé, elle l'a pensé.
Si on réalise que c'est Dieu fidèle, la pierre précieuse aura une salle à elle. Si on réalise tous ces chemins que ce Dieu a fait avec nous, les voyages que Dieu a fait avec nous, il y aura des donateurs qui sortiront de cette église sans juste mettre les noms dans les cahiers pour donner 50 euros. On donne à Dieu parce qu'on reconnaît Dieu, c'est notre être, c'est notre vie, c'est notre avenir. Il est celui par qui nous sommes. Il est celui par qui nous avons. Il est notre devenir. Il est tout pour nous. Et nous allons lui donner avec joie. Nous allons accomplir la promesse. Combien qui ont fait la promesse à Dieu, dit, Dieu, si tu m'aides vraiment pour mon voyage, tout ce que j'aurai, je vais te donner. Je parle à quelqu'un. Ces jours-là, c'est des prières de foi. Mais je ne sais pas si c'est la foi ou si c'est le foi. Ah, les jours que moi j'aurai le travail, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, on va t'aider les jours que j'aurai le travail. Les jours qu'il a eu le travail, c'est quelqu'un d'autre qui t'a rencontré qu'il a eu le travail. Il y a quelqu'un qui a compris que Dieu est fidèle. Et il veut être fidèle à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, oui, moi je vais être fidèle à Dieu? Que Dieu nous aide à comprendre cela. Nous devons monter à Bethel. Et nous devons offrir des sacrifices à ces grands dieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Et que Dieu t'aide. Je vais inviter l'assemblée de se lever. Si c'est ton cas, tu vas avancer. Jacob, lui, il avait fait un vœu. Il avait dit, si tu es avec moi dans ce voyage, si tu me donnes du pain, parce que c'était son besoin, si tu me vêtus et que je trouve la paix dans la maison de mon Père, tu seras mon Dieu et je te donnerai la dîme de tout. Je ne sais pas quel vœu que toi tu fais à Dieu, mais toi tu connais. Et n'oubliez pas, et ne tardez pas, parce que Dieu va agir. Le Dieu que je prêche, ce n'est pas un menteur. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu véritable. Je le connais. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Mais c'est Dieu-là qui est ici. Parce que Jacob, il a dit que Dieu est ici. Moi, je ne savais pas. Maintenant, tu sais qu'il est ici. Tu vas faire un vœu. Mais déclare ce vœu à Dieu. Je ne vais même pas t'imposer la main. Parce que la Bible dit, pendant que Jacob dormait, voyait les chèvres qui s'appuyaient sur la terre, qui touchaient le ciel. Et les anges étaient en bas, qui montaient et qui descendaient. Les anges sont là pour prendre ta requête, pour prendre ta demande,